Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour, bien bonsoir. Aujourd'hui, on va faire une simulation concernant le circuit RC par MATLAB. On sait que la charge d'un condensateur dans un circuit RC qui constitue d'une résistance R et un condensateur, la tension d'entrée c'est V in et la sortie c'est V2C. Alors, concernant les équations, on a VR égale Vin moins Vc. L'équation différentielle, le courant qui traverse le condensateur, c'est le même qui traverse la résistance, est égal C duc sur dt. L'équation est à la fin. Si on remplace le courant par Vin moins V2C sur R, il nous donne égal C dvc sur dt. Et on doit obtenir une équation différentielle de cette forme. On voit que le Vc, c'est une équation ou une dérivée avec la fonction. Pour résoudre cette équation différentielle numériquement par une méthode numérique, la plus simple, c'est d'utiliser la méthode d'Euler. On va faire la résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler. La méthode d'Euler est une méthode numérique élémentaire de résolution d'équations différentielles de premier ordre. On aurait besoin de la dérivée de la fonction, c'est une fonction en fonction de temps et la fonction y. Aussi, on aurait besoin de la condition initiale. yn, ça veut dire la nouvelle valeur égale l'ancienne valeur plus h. Le h, c'est le pas de calcul, c'est entre Tn et Tn plus 1. Là, on a Tn plus 1 égale Tn plus h. On revient ici, Tn plus yn plus 1 égale yn plus h fois f. F, c'est le dérivé. OK? Là, on prend un petit exemple concernant la fonction x au carré sur 2 où x0 égale à 1, f ou bien y c'est 0,25. On démarre condition initiale à x0, on a y0 égale 0,25 ou x0 égale à 1. Après h, on voit que x1 égale x0 plus h, et le calcul de y1 égale y0, l'ancienne valeur, plus h fois la fonction fx0. La fonction fx0, elle est là. OK? Et ainsi de suite jusqu'à x3. On voit qu'il y a une petite erreur. Point x0, point x, ou bien x1, x2 dérivé, ainsi de suite. Le point de démarrage. Si on démarre de ce point-là à tk, alors après deux itérations, on arrive ici et on voit qu'il y a une erreur très petite. L'influence de la valeur de pas de calcul, le h, là, le pas de calcul c'est 0,5. Si on prend un pas de calcul 0,1, on voit la valeur exacte, c'est un orange, la couleur orange, et la valeur calculée, c'est les points en bleu. Ça rapproche de la valeur exacte. Pour le cas h égale 0,01, c'est identique. C'est identique. Le calcul avec la valeur exacte. Mais faites très attention. Mais le h plus petit, un temps de calcul plus grand. OK? Alors, il faut faire une optimisation ou bien un compromis entre h, et la valeur de h et le temps de calcul. On revient à notre problème. On veut résoudre cette équation. OK? Bon, tapez sur MATLAB le script suivant. On arrive. Ici, on prend Vin égale à E, c'est une constante, et Vc égale Uc. Tout d'abord, le programme est constitué de quelques parties ou bien blocs. L'entête de programme, en général, on met ou bien on écrit la date avec l'auteur qui a programmé le programme. Là, leur description ou bien l'aide ou bien le help, qu'est-ce qu'il fait ce programme-là? Là, on a fait juste un titre, charge d'un condensateur, circuit RC. La partie déclaration, on déclare les constantes et les vecteurs et d'autres choses, les matrices, etc. Là, on a déclaré le R, le C, le E, l'UC, condition initiale, à T0, UC égale 0, et le H. On a déclaré le pas de calcul. La partie ou bien
le bloc programme principal. Là, c'est les commandes. On a fait une petite boucle de T0 jusqu'à T015 par un pas de H. Là, on sauvegarde la valeur UC dans un vecteur UCI, vecteur de la tension condensateur, et la même chose pour le vecteur de temps. Là, on a calculé UC égale E moins UC sur RC, et là, c'est la nouvelle valeur égale à l'ancienne valeur plus H fois DUC. La fin de la boucle. Le dernier bloc, c'est le traçage des graphes, ou bien présentation des résultats. On a tracé juste le graphe de UC en fonction de vecteur de temps. Là, c'est le script MATLAB. En général, ça, c'est le programme. Vous pouvez le taper et simuler sur MATLAB, l'exécuter. Là, c'est le nom, circuit-rc.1, le nom de fichier. Résultat de simulation. C'est une exponentielle. On sait qu'un condensateur qui se charge dans un circuit RC alimenté par une tension de 10 volts nous donne une forme exponentielle. Partie B. Maintenant, on change la tension Vin, ça veut dire la source qui est constante à 10 volts, par une source alternative sinusoïdale, Vin égale 10 sinus oméga t, oméga t son P, H 0,0001 secondes et le temps de simulation c'est 0,06 secondes. Alors, faire le changement dans votre programme et adapter pour ces modifications. Où est le programme? Ce programme. Après que vous avez exécuté pour RC pour une tension constante E égale 10, maintenant la tension de source, elle est sinusoïdale. Ok, prenez un peu de temps, ne trichez pas. Les résultats, on aura pour le Vin ou bien E, la forme sinusoïde en bleu, la source, et le rouge, c'est la tension UC. Pour le cas, H égale 0,301. Mais si on change le H et on lance le programme à nouveau, on obtient ce résultat-là. Ok. À la fin, je vous remercie et partagez la vidéo avec les autres. Merci. Salam.